Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue à Course FM, le podcast de basketball absolument consulté si on en apprendre plus sur les basketteurs et basketteuses québécois et québécoises. Alors nous aujourd'hui, comme d'habitude, on a un invité de la région, mais je vais quand même le laisser se présenter lui-même. Bonjour, je m'appelle Ibrahim Yanson. Je joue à Cougar Lennoxville, au Champlain Collège Lennoxville. J'ai 21 ans. Ça fait, je dirais, 15 ans que je joue au basket environ. Et ouais, c'est ma passion. Puis là, tu sais, dis-nous là, Ibrahima, comment ça va toi là? Tu sais, comment ça va la vie dernièrement là? Normalement, ça va bien. Le basket va bien, la famille va bien. J'essaie de m'entraîner le plus possible. J'essaie de m'entraîner peut-être 2, 3 fois par jour, si je peux, avec quelques rest days par semaine. Et j'essaie de garder un rythme constant dans mon grind, je dirais. Et côté familial, côté social, j'essaie aussi de garder une balance entre genre put in the work et aussi genre avoir une vie sociale. Puis, est-ce que tu as une équipe d'été cet été, genre AU, est-ce que tu joues ou tu fais juste t'entraîner? Non. Je pensais faire une équipe d'été, mais je me suis dit que si, genre, je préfère rester vraiment by myself et m'entraîner, genre, sur mes faiblesses. Comme ça, au niveau universitaire, je peux aller à, comme un joueur plus complet au lieu de jouer dans une équipe et essayer de faire dans un système que je vais pas forcément jouer dans le même système côté universitaire. Make sense. Puis là, si on part du début là, c'était quoi ton premier contact avec le basket? Wow, je me souviens, j'ai toujours été un fan de soccer. J'ai toujours joué au soccer toute ma vie. À ce jour, j'aime encore le soccer, mais c'est avec mon grand frère. En ce moment, il a 28 ans. Il m'a amené à un court de basket. Il jouait avec ses amis. Il m'a donné une balle. Il m'a dit, va, shoot si tu veux. Mais j'étais en train de jouer au soccer avec la balle de basket. Et ils ont tous commencé à rire de moi, à me dire, ah, genre, genre, tu joues pas au basket avec une, genre, tu joues pas au soccer avec une balle de basket et tout. Donc là, j'ai commencé un peu à shoot. J'étais affreux, j'étais horrible, j'étais petit aussi. Et j'aimais pas vraiment ça, mais vu que c'était mon grand frère, c'était mon idole. Donc j'ai quand même suivi ses pas. Et j'ai commencé à jouer au basket de plus en plus. J'ai arrêté de jouer au soccer, j'ai acheté des choses de basket, commencé à plus follow la NBA, avoir plus des idoles dans la NBA. Et c'est comme ça que j'ai vraiment genre fall in love avec le game. Puis là, tu disais qu'au début, tu n'étais pas super bon. À quel moment tu as réalisé que, OK, ouais, je suis quand même au-dessus de la moyenne? Je dirais c'est quand j'ai eu ma poussée de croissance en secondaire 3. J'étais allé en Afrique pour l'été. Quand je suis parti du Canada, j'étais peut-être 5 pieds 8, 5 pieds 9 maximum. Je suis allé voir la famille. Pour moi, genre, vu que c'était avec mon père tous les jours, moi, je ne le voyais pas grandir. Mais quand je suis retourné à la maison au Canada, j'ai vu que là, j'étais en train de tower over tout le monde. J'étais passé de peut-être 5 pieds 8, 5 pieds 9 à 6'1, 6'2 en un été. Donc, c'est là où j'étais comme, OK, peut-être que je devrais prendre ça au sérieux et comme vraiment commencer à grind sérieusement. Et aussi, honnêtement, grâce à mon coach, qui s'appelle Damon Grant, il coach à l'école Antoine Brossard. C'est lui qui m'a vraiment motivé à genre, être plus sérieux au basket. On a commencé à faire des pratiques à 6 heures du matin avant les classes. Je jouais aussi les midis. Et après l'école, j'avais des pratiques. Ou sinon, j'avais des pratiques civiles avec Tornade de Longueuil. Donc, j'ai toujours été, genre, vraiment. À partir de ce moment, j'ai toujours été vraiment locked in sur le basket. Puis là, si on parle de toi en ce moment là, c'est quoi tes forces à toi sur le terrain? Je dirais que je suis vraiment athlétique. Si on voit le game tape, genre, I can defend, I can shoot the ball. Je peux probablement tout faire comme je dirais, high level, mais pas un elite level. Mais je dirais aussi, genre, I'm a great shooter, I have a good vision. Comme je suis bon à faciliter, genre, la job pour mes teammates. I like to rebound, I like to play defense. J'aime ça faire les choses que les gens n'aiment pas vraiment faire, mais comme, I take pride in playing defense et comme faire tous ces trucs-là. Puis là, si tu parles dans quoi tu es bon, c'est quoi que tu devrais améliorer pour le prochain niveau, fait que le niveau universitaire? Je dirais peut-être I have to get bigger. Là, je suis dans un bulk. C'est difficile, mais il n'y a rien de facile dans la vie. Je suis dans un bulk. I have to get bigger. Faut que j'ai des meilleurs handles. Faut que they gotta be tighter. Faut que j'apprenne à plus contrôler mon pace, contrôler le pace de mes teammates. J'essaie de jouer plus point guard. Parce qu'en en ce moment, je joue small forward, shooting guard. Mais si possible, j'essaie de
genre, plus avoir la balle et genre, utiliser des screens, faire des choses comme ça au niveau universitaire. Je sais que ça va être plus difficile, mais c'est pour ça que j'essaie de genre, jouer autant l'été, comme ça, dans une position, je me mets dans une position où je peux vraiment shine durant l'année scolaire, durant la saison. Puis là, parle-nous un peu, tu sais, fais-nous un petit résumé de ton parcours à toi au secondaire. Ok, je dirais secondaire un 2 j'étais en Benjamin. J'avais mon coach. C'est le même coach qui a coach ma soeur et mon frère. Eux, ils ont aussi joué au basket. C'était un coach vraiment tough. On faisait des pratiques, on faisait que courir. Je revenais aux pratiques, j'avais des blessures, j'étais un enfant. Ma mère aimait pas trop ça, mais comme moi, je voyais pas le problème. Moi, j'aimais ça le grind à ce temps-là. Secondaire 3 j'ai eu ma poussée de croissance. C'est là que j'étais comme, OK, I have to take basketball seriously. Là où j'ai commencé à vraiment commencer à train. L'été, au lieu de juste rester à la maison, jouer à Touquet, j'étais là, j'étais dehors, en train de train. Et je revenais à la maison et je jouais à Touquet après. Secondaire 4-5 j'ai joué civil à Tornade et j'ai joué à mon école de secondaire, Antoine Brossard. À Tornade, je dirais, c'était pas les meilleures années que j'ai eues, mais ça m'a aidé à connaître plus de personnes, à faire plus de contacts. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que le plus que tu as de contacts avec le basket, le mieux que c'est, genre pour si tu vas aller à un autre niveau, si tu veux jouer dans des équipes. Si tu connais personne, c'est plus difficile de rentrer dans une équipe que si tu connais, je dirais, tout le monde. Après le secondaire, je suis allé à Brébeuf pendant 1 an et demi, 2 ans, dans l'année COVID. Donc, ma première année, j'ai joué half a season jusqu'à que le COVID hit. Et ma deuxième année, vu qu'il n'y avait pas de saison, j'ai juste train avec l'équipe. Mais j'ai pas vraiment aimé mes années à Brébeuf. J'ai aimé les gens que j'ai connus. It was good people. Mais c'est juste que c'est juste pas un fit pour moi, mais ça peut être un fit pour n'importe qui d'autre. C'est juste que pour moi, dans ma position où j'étais, c'était pas vraiment, genre, je pouvais pas vraiment shine. Donc après Brébeuf, j'ai fait 1 an à Toronto, à Oakville Prep. C'est là où j'ai commencé vraiment à contacter des coachs me contactaient. On avait des tournois aux États-Unis, les coachs des États-Unis me contactaient, mais c'était pas vraiment des offres que je me disais que, ok, genre, ça vaut la peine de payer 15 000 US pour une saison. Je me disais que c'est mieux que jouer au Canada, je joue au Canada, à Québec, et genre, je me trouve des meilleures offres pour jouer au basket. Donc, en revenant à Toronto, j'ai pris une session off. J'ai travaillé. J'ai essayé d'accumuler le plus d'argent possible pour aider mes parents à payer. Comme ça, je peux aussi payer pour moi-même. Et si jamais j'ai besoin d'aide, ma mère et mon père sont toujours là pour payer pour moi. Après ma session off, je me suis fait contacter par les coachs de Lennoxville. Je suis allé en visite, j'ai vraiment adoré le campus. Honnêtement, je dirais que c'est les meilleurs coachs que j'ai eu de ma vie. Genre, à ce jour-là, je suis toujours grateful, genre, de les avoir dans ma vie. Ils ont toujours poussé à la meilleure version que je pourrais être de moi-même. Ils m'ont toujours held accountable parce qu'avant, je dirais, dans ce team où j'étais, je pouvais faire, entre guillemets, n'importe quoi sans vraiment avoir de répercussions. Mais là-bas, tout le monde est sur ton cas, tout le monde a le même goal de shine des jeux universitaires. Donc, c'est pas vraiment. Et c'est des coachs universitaires, donc t'as pas vraiment de superstar dans cette équipe. Tout le monde est sur le même niveau, tout le monde veut atteindre le même but. Donc, tout le monde est traité equal et ça, j'ai vraiment aimé ça. C'était plus comme une équipe plutôt que one guy who's really nice et tout le monde, genre, look up to him ou genre, tout le monde, genre, veut atteindre ce niveau puis, genre, le superstar effect. Ça, j'ai vraiment adoré. J'ai passé une saison et demie là-bas. Ma première saison, j'ai rien gagné puisque je suis venu au half the season. Et cette saison, j'ai gagné MVP, j'ai gagné First Team All-Star des provinciaux. On a gagné la médaille de bronze aux provinciaux et la médaille d'or dans les régionaux. Et ouais, j'ai vraiment adoré cette saison. Et là, l'année prochaine, je sais pas encore, je vais où, j'ai pas encore commit. Ok. Là, tu nous as fait un rundown un peu de comme, toute ta carrière jusqu'à maintenant. Puis cette année, comme tu dis, t'as fini MVP. Est-ce que tu t'attendais à ça ou c'était comme un peu une surprise quand tu as reçu le prix? Je m'attendais un peu à ça puisque j'ai comme genre vraiment work my ass off pour gagner le MVP. Mais comme mon but premier, c'était pas gagner le MVP, c'était gagner les provinciaux, c'était tout gagner. Mais ça s'est pas passé, donc c'est whatever. On peut pas vraiment vivre dans le passé, donc on tourne la page. Mais mon but, c'était pas vraiment de gagner MVP, c'était vraiment juste de gagner. Mais si j'allais gagner MVP en gagnant la saison, ça aurait été parfait, mais c'est pas grave.
Ben là, tu sais, on parlait des provinciaux, tu nous as parlé aussi du régional où est-ce que vous avez gagné la médaille d'or. Dans le fond, vous avez battu le Cégep de Sainte-Foy en Division 2. Tu sais, je sais que c'est peut-être juste la première étape du bigger picture qui était les provinciales, mais j'imagine que ça a quand même dû faire un peu de bien gagner la médaille d'or régionale, là. Ouais, honnêtement, ça fait du bien. Je dirais que les gens dans le campus ne respectent pas comme équipe puisque on joue dans une ligue où les équipes sont pas vraiment du même niveau que nous. Mais je dirais que quand on est allé au régional, on a gagné. Je me sentais bien parce que c'était tout le hard work qu'on faisait, tous les 6M practice, les 4 pratiques par semaine, tous les lifts qu'on faisait, tous les sweat, tears, blood en pratique, comme ça. Like it felt like it finally paid off. Donc ça faisait vraiment du bien. Mais on avait toujours le goal en tête que, genre, les régionaux, c'était juste le premier step, puis comme le big step, c'est vraiment gagner les provinciaux. Et ouais, ça s'est pas passé, mais se rendre en finale, perdre en finale et gagner. On était 18-1 dans la saison. Donc c'est quand même une saison que je suis fier. Je garde la médaille, je vais pas jeter la médaille. Je vais pas être fâché non plus, mais j'aurais préféré avoir la médaille d'or, bien sûr. Mhm. Puis là, tu sais, comme tu as dit, en provinciaux, vous n'avez pas réussi à gagner. Vous avez perdu contre Sainte-Foy, qui est l'équipe que vous avez battue. Comment ça filait? Tu sais, ils sont allés chercher leur revanche. Qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu cette game-là? Honnêtement, je dirais que on n'a pas vraiment exécuté comme on devait exécuter. Je trouve que il y a des choses qu'on a quand même overlook as a team et que, genre, c'est pas qu'on n'était pas vraiment locked in, mais c'est, vu qu'on avait déjà gagné contre Sainte-Foy une fois, on s'était mis peut-être un peu trop confortable. On était comme, like, we already won, like, it's gonna be alright. Mais comme, cette fois, ils ont des dogs dans leur équipe. Genre, je vais pas les discréditer. Comme, ils ont des bons joueurs dans leur équipe. J'aime tous les gars dans leur équipe, mais puisque je pense qu'on n'a pas vraiment pris la game autant sérieuse qu'on devait la prendre, comme on l'a pris dans les régionaux. Puis là, ouais, c'est sûr que c'est une des plus grosses choses qui est négative dans le basket, c'est quand tu prends l'autre équipe à la légère. Exactement. Puis là, si on parle de toi un peu, tu sais, là, on a parlé beaucoup de ton passé. Si on parle un peu de ce qui s'en vient pour toi, les prochaines étapes, dis-nous un peu, c'est quoi tes objectifs à toi, si on commence par les objectifs à court terme, là, tu sais, dans un an ou deux, là. Dans un an ou deux, je me vois bien sûr au niveau universitaire, en train de jouer. Je vais continuer à jouer au basket si j'ai l'opportunité. Je me vois dans une équipe où je peux pas être le main guy, mais comme un gars sur la rotation, dans une bonne équipe où je peux vraiment évoluer, avoir des vétérans qui peuvent m'aider à m'améliorer à chaque jour, à chaque pratique. Et je veux aussi, je dirais ma première année, si possible, gagner un prix, n'importe quel prix, mais juste gagner quelque chose qui peut montrer que, like, I was really meant to play at this level. Parce que, genre, j'ai toujours eu des doutes si, like, can I really play the university? Tout le monde vraiment doutait dans mon entourage, genre, like, he's too skinny, bla, bla. Mais comme, si j'ai pu me rendre vraiment à ce point où il y a des coachs qui peuvent me texte, me demander si je peux venir à leur école, ils sont prêts à mettre de l'argent, ils sont prêts à mettre leur temps pour moi. Comme déjà, c'est vraiment le premier step, mais je veux vraiment aussi me prouver à moi-même que que je peux hang around these guys. Et aussi, être à l'université, avoir des bonnes notes. Comme ça, je peux rendre un diplôme à ma mère, rendre un diplôme universitaire et vraiment être, genre, relax. Parce que pour moi, j'utilise le basket comme une façon d'aller à l'université. Puisque, genre, si je vois une opportunité d'aller à l'université avec le basket et les coachs qui payent, j'ai moins de frais à payer. Comme ce serait vraiment plus formidable que juste aller à l'université. On sait déjà, j'ai des dettes, j'ai un travail, et là, je dois payer en même temps. Et là, c'est juste plus de problèmes. Donc, si je peux aller au basket, université, workout, everything, like, je pense que ce serait vraiment mon goal. Et là, tu parlais d'aller à l'université, tu sais, ça s'est passé comment ton recrutement, puis ça a commencé quand exactement? Là, tu sais, on sait que tu n'as pas encore commit, mais le processus, c'était comment? Je dirais mon recrutement initial a commencé quand j'étais à Toronto. J'étais supposé partir en Floride. Mais puisque les crédits de Toronto, dans l'Ontario et de Québec l'école m'a dit que les crédits sont pas vraiment interchangeables. Donc, quand je suis allé là-bas, j'étais supposé avoir mon diplôme et partir. Tout était good. Mais
j'ai eu ce problème. Et sur mon diplôme, j'avais que, je pense, 3 cours sur tout mon diplôme. Donc, ça veut dire que dans tout mon secondaire, j'avais que fait 3 cours, incluant secondaire, cégep et Toronto. Donc, ça m'a un peu déçu, mais comme, j'ai pas, bien sûr, j'avais pas lâché parce que j'avais pas non plus gaspillé toutes ces années de ma vie juste pour, genre, arrêter à un obstacle. J'ai franchi beaucoup d'obstacles dans ma vie. Donc, c'est pas ça qui allait vraiment, genre, juste éteindre, genre, la flamme en moi. Donc, j'ai juste continué à grind, mais j'ai juste utilisé ça comme motivation de, comme, OK, like, I have to finish everything, genre, à temps et aller à l'université, genre, de la bonne façon. Comme, oui, j'aurais préféré aller en Floride jouer au basket, il fait chaud là-bas, il n'y a pas de neige, il fait pas -40, bien sûr, mais comme, c'est pas, moi, je pense que, like, everything happens for a reason, puis si je continue à penser à, oh, like, I could have been to Florida, bla, bla, comme, je vais pas vraiment focus sur, wow, en ce moment, genre, j'ai des offres. Comme, si je reste sad every day, comme, je vais pas focus sur le positif. Donc, j'essaie de change mon mindset, de garder mes thoughts positifs, garder toute ma vie positive, et ouais. Puis là, tu sais, on l'a mentionné quand même deux, trois fois, tu n'as pas vraiment donné ton commitment encore, mais est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit indice du fait que est-ce que tu restes au Québec, est-ce que tu vas au Canada, est-ce que tu vas aux États-Unis, tu sais, si tu as une idée déjà là, de quel plan tu veux aller, là. Ben, je vais pas rester au Québec. Je vais dans une autre province. Je pourrais donner mon top 3 en province, je dirais. Ça, c'est le biggest que je veux faire en ce moment. Je dirais mon top 3 province, ce serait Ontario, Nova Scotia et British Columbia, je dirais. Mais Mhm. ouais, j'essaie de bouger du Québec. Comme ça, je peux aller vraiment dans une place où je suis locked in, je suis by myself et je commence, en guillemets, ma vie d'adulte déjà, à un jeune âge. Mais ouais. Ben, merci pour le petit Merci top, à c'est ça. Puis, comme dernière question qu'on pose à tout le monde, est-ce que tu aurais quelqu'un à nous recommander pour le podcast? Dans le fond, si tu vois qu'on fait un podcast avec cette personne-là, toi, t'es comme, c'est sûr que je l'écoute à 100%. honnêtement, je dirais n'importe quel de mes teammates à Lennoxville, mais s'il y en a quelques-uns que je devrais choisir, ce serait soit Camden Jeremiah Francis, like who, c'est comme la même story que moi, je dirais, et son cousin Litchell Jeremiah Grant Francis. C'est deux cousins à Lennoxville, des guards, ils ont un bright future, comme nothing but love for them, they're my brothers. Et ouais, je dirais que vraiment, c'est un podcast que je definitely am to in. Ben écoute, merci beaucoup de ton temps, d'avoir nous raconté ton histoire qui a fait que tu t'es promené pas mal. Nous, on a aimé ça entendre ça, tu sais, un gars de la région tu sais, qui est dans une ligue que les gens ils connaissent un peu moins quand c'est le D2, mais tu sais, il y a des bons joueurs là-dedans aussi, fait que ça a été le fun que les gens ils puissent voir ça, là. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. J'apprécie vraiment.